Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur la dot qu'on demande pour le mariage et l'endettement qu'on trouve aujourd'hui après le mariage. Mais je trouve que la vidéo va être longue. La vidéo, je vais le diviser en plusieurs parties. Oui. Et c'est le sujet très important parce que la vie de famille aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il cache beaucoup de choses. La vie de famille aujourd'hui, ça détruit la vie de certains enfants. On va parler sur tout ça et on y va. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, tu tombes sur la vidéo. Je suis Sister Maggie, je suis coach au développement personnel chrétien et je suis coach de vie. On va parler sur la dot. La dot, c'est quelque chose qu'on demande depuis le temps des temps et l'homme donne à la famille de la fille pour lui dire « Non, votre fille me plaît. J'ai envie de la prendre au mariage. J'ai envie qu'elle devienne la mère de mes enfants. » Avant la dot, il y a quelque chose aussi qu'on appelle chez moi frapper la porte. Kokoko. Kokoko, c'est le geste que l'homme, le garçon fait pour aller connaître la famille de sa future femme. Mais on va se focaliser sur la dot. Pourquoi aujourd'hui je parle de la dot? Parce qu'il y a certaines mamans, certaines mères, mamans qui se disent, eux, ils n'ont pas d'argent. Mais les gens se basent sur la dot de peut-être leur première fille ou bien de leur cousine pour dire, ah, la dernière fois, quand ma cousine, ma nièce s'est mariée, la famille du monsieur, ils ont amené telle chose, c'est que les gens se basent maintenant sur ce qu'ils ont vu ailleurs ou bien ce que les familles qui sont riches, ils donnent. Moi, je vais donner l'exemple de mon père, père à son âme. Lui, il a toujours dit, il ne veut pas vendre ses filles. Il veut que l'homme qui va donner la dot, il faut que l'homme soit un garçon. Un garçon dans mon ethnie togolais, on appelle Moussou. Que l'homme soit un vrai homme, guerrier, responsable. Parce que quand il avait trouvé la fille, belle. Quand on parle de la beauté, on parle de tout, la beauté intérieure, ce que la fille dégage. Il veut retrouver sa fille dans cet épanouissement, que le monsieur prend bien soin de sa fille. C'est pour cela qu'elle n'exigeait pas beaucoup de choses. Elle exigeait vraiment des conduites de route à des hommes qui ont épousé mes grands-sœurs. Parce qu'il voyait l'âme du monsieur. Lui ne regardait pas l'apparence. Maintenant, aujourd'hui, la maman est en train de dire, son fils qui veut se marier, la famille de la fille a fait la liste. La liste est tellement énorme que son fils, il est là, il pleure. Il vient de finir ses études. Même s'il trouve du travail, l'argent qu'on lui paye, quand il travaille en Afrique, on peut commencer par 100 000 CFA, 150 000 CFA. Ce qu'il demande de la dot, la liste de la dot, déjà c'est énorme, dans les 2 millions, 3 millions. Il y a des familles, ils exagèrent pour demander la liste. Revenons à des choses essentielles. C'est pour cela que la vie de couple, il est tellement attaqué dans
dans tous les côtés aujourd'hui. Venons, on va parler des choses essentielles. Revenons à de la réalité de la vie. La dot, c'est l'engagement de deux personnes envers la famille pour dire votre fille me plaît. Les hommes qui ne font pas la dot, c'est un péché. Les hommes qui n'honorent pas la fille pour donner la dot, c'est un péché. Mais cela ne veut pas dire que la famille aussi va imposer. Je donne l'exemple de deux filles. La fille, par exemple, en Europe ou bien en Afrique, la fille, elle a hérité de la richesse des grands-parents, des arrière-grands-parents. À 18 ans, on l'amène chez les notaires. Son compte est bourré dans les 100 milliards, 100 000 euros. 100 000 euros. On lui signe, on te dit, maintenant tu as 18 ans, 100 000 euros, c'est pour toi. Maintenant, cette fille, ou bien ce garçon, quand les deux vont se marier, le mariage, pas le mariage, quand ils vont faire la dot, le fiançailles n'est pas pareil. La dot chez nous, les Africains, c'est le fiançailles chez les Blancs européens. Le fiançailles, le garçon, il peut aller acheter les bagues de fiançailles de 50 000 euros. Les diamants, 14 carats. Maintenant, si toi, tu es une copine, tu as vu qu'ils ont fait ça à ta copine, toi aussi, tu vas exiger ça à ton monsieur de te faire même bague de fiançailles ou bien même d'autres. Non. Les deux hommes, ils n'ont pas sorti dans les mêmes familles. Toi, ton monsieur, ses parents n'ont rien, sa mère, elle n'a rien. C'est maintenant que lui-même, il va travailler clic-bas pour économiser. Mais fais en fonction de ce qu'il a. Maintenant, il faut que tu vois ce monsieur, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi le lendemain? C'est ça qui est l'essentiel. Parce que avant, et quand la fille, elle arrive, le moment de mariage, c'est les parents qui voyaient et la famille, il dit, ah, mon fils, tu vas épouser la fille de telle personne parce que leur famille, ils sont bien. Leur famille, ils s'occupent bien des femmes. Parce que quand vous voyez l'histoire de Isaac, l'enfant d'Abraham, l'Abraham a envoyé son neveu aller chercher une bonne fille pour son fils. Parce que ça veut dire qu'avant, c'était ça. Mais nous, à notre époque, on avait refusé. Moi-même qui est ici, j'avais refusé ce genre de mariage. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher. Ça m'avait coûté cher. Quand les parents ils ne sont pas d'accord de ton fiancé, c'est quelque chose, il faut négocier avec les parents, il faut demander, il faut prier, il faut demander la face de Dieu pour demander l'âme de monsieur. Qu'est-ce que sa famille cache? Ils sont quoi dans leur famille? Est-ce qu'ils sont des gens bien dans leur famille? Est-ce qu'ils ont des l'âme de la personne qui est bien? Qu'est-ce que ça cache? Parce qu'aujourd'hui, la médecine évolue, on peut faire certains tests, mais à l'époque, c'est nos parents qui sont nos prophètes. À part Dieu, c'est nos parents qui disent, ah, mon enfant, dans la famille où tu vas là, dans cette famille, il ne faut pas y aller. Comment je vois ce monsieur? Comment je vois ses parents? Non, avant c'était ça. Avant c'était ça. Moi, mes parents m'avaient refusé, je n'avais pas écouté. Je les avais donné les arguments comme il faut. J'avais donné l'argument parce que mon papa, il avait refusé. Il n'était pas là quand c'est le temps de ma mère. Je l'avais donné les arguments. Je l'ai parlé. J'avais donné ce témoignage ici sur ma chaîne. J'avais donné des arguments. Voilà. Ils m'ont dit, ma fille, on te laisse y aller. Maintenant, moi-même, j'avais vu.
avec mes yeux. Parce que l'épreuve que tu vas avoir dedans, tu vas l'assumer tout seul. J'avais assumé cette épreuve tout seul parce que la vie de famille, la vie de la dot, il y a des épreuves dedans. Je vois des jeunes filles aujourd'hui, leurs parents refusent. Ils disent non, moi je vais le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tes parents sont des gens bien, ils t'ont bien élevé, ils t'ont bien donné l'amour, il faut les écouter. Mais quand si c'est les parents qui ne t'ont rien fait, si c'est l'envie, les parents ils sont en train de t'envier, parce que ici il y a des parents envieuses, là tu sens que Dieu te donne la confirmation, tu peux y aller. Parce que tous les choix qu'on fait, il y a le bon et il y a le mal dedans. Il y a ces conséquences. Il faut savoir que quand les conséquences vont venir, tu vas l'assumer tout seul. La dot, c'est ça. Et les gens qui exigent, oui, il faut ramener ça, il faut qu'on arrête. Cela fait que, et je vais donner encore ce témoignage qu'on m'a donné, que je vais donner dedans pour dire, on a demandé la liste aux garçons. La liste est tellement longue de la dot que le moment de ça, les deux filles, ils sont là comme ça. Les parents envoyaient la cousine pour aller donner la nourriture pour le garçon. Quand la cousine va là-bas, avec le garçon, les deux, ils sont en train de coucher ensemble. Maintenant, le monsieur, le garçon, il a enceinté la cousine. Comment ils vont parler de ça, de la famille? Les parents, ils ont caché la cousine. Ils ont caché la cousine avec la grossesse. Ils l'ont envoyée loin au village. Et ils ont célébré le mariage avec leur fille. Vous voyez que quand la liste est longue, et les jeunes, ils commençaient à coucher ensemble et ça ramène les péchés. Quand les parents, vous n'êtes pas d'accord, appelez vos filles, discutez avec eux. Il ne faut pas dire, moi je dis non, c'est non. Et la fille le fait en cachette et ça ramène autre chose. Les filles aussi, ou bien les garçons, quand les parents ne sont pas d'accord, discutez avec eux. Parce que eux, ils ont les yeux, la vision. Ils voient le lendemain. C'est le lendemain qu'ils sont en train de voir. C'est pour nos biens. Oh. C'est pour tes biens. Quand les parents font ça, c'est pour tes biens. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je suis en train de te dire, moi je n'avais pas trouvé quelqu'un dans mon époque qui va me parler de ça. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Il y a tout qui sont là. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est ça, non. Je te donne des témoignages. À travers ce témoignage, tu vas réfléchir et tu vas faire ce qui est bien pour toi. Ce qui est bien, c'est auprès de Dieu. Ce qui est bien, c'est l'âme de le monsieur. Ce qui est bien, c'est la volonté. C'est le travail. Un monsieur visionnaire, un vrai homme qui est visionnaire, qui doit prendre soin de toi, qui doit prendre soin de tes enfants qui vont naître. Là, je suis en train de parler de ADN, la généalogie, parce que de la vie de famille, voilà ce que j'ai envie de partager. Comme je dis, la vidéo va être longue, je vais continuer pour parler maintenant du mariage. Et on se dit, on se retrouve deuxième vidéo pour le mariage. Pourquoi les gens s'endettent aujourd'hui? Pourquoi le mariage est attaqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la vérité, mais ça aussi, ça fait partie des problèmes qui se passent dans la vie de couple. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Oui, Coach Maggie.